Tu imagines parfois ce que cela signifierait de tout perdre en un clin d'œil, ton pays, ton statut, ton rôle au sein de la famille, et de devoir reconstruire une vie entière dans un environnement totalement étranger. Pense à ce couple qui, avant que les troubles ne bouleversent leur existence, menait une vie harmonieuse, avec des habitudes bien ancrées et une complicité nourrie par des années de partage. Lui incarnait la figure du protecteur financier, celui qui gérait les responsabilités matérielles avec assurance. Elle, pleine de rêves et d'ambition, se sentait portée par cette stabilité. Mais quand le conflit éclate dans leur patrie, une fracture brutale s'impose. Elle doit partir précipitamment avec l'un de leurs fils, cherchant un refuge dans un pays européen lointain, tandis que lui reste sur place avec l'autre enfant, contraint par des règles strictes qui l'empêchent de quitter le territoire. Cette séparation n'est pas seulement une distance physique. Elle devient une épreuve qui révèle les vulnérabilités cachées, transforme les dynamiques relationnelles et met à l'épreuve la capacité à aimer au milieu du chaos. Explorons en profondeur cette histoire émouvante, en développant les thèmes de la résilience face à l'adversité, de la mutation des rôles traditionnels, des deuils multiples et des stratégies pour retrouver une connexion profonde. Je vais t'expliquer chaque facette avec des exemples variés, des analyses psychologiques détaillées, des réflexions personnelles et des illustrations concrètes pour que tu puisses non seulement comprendre, mais aussi ressentir la richesse de ces expériences humaines. D'abord, plongeons dans la phase initiale de la séparation, cette période où l'amour doit se maintenir à travers des écrans et des mots, alors que le danger plane constamment. Tu sais, un conflit armé ne se contente pas de redessiner les cartes géographiques. Il envahit les sphères les plus intimes, fracturant les familles de l'intérieur. Elle se retrouve projetée dans un nouveau pays, seule avec un adolescent à charge, obligée de naviguer dans un système administratif complexe, d'apprendre une langue inconnue et de trouver des moyens de subsistance. Imagine le poids quotidien, les nuits blanches à s'inquiéter pour se rester derrière, les efforts pour créer une routine stable pour son fils, tout en luttant contre un sentiment d'isolement profond. Elle décroche finalement un emploi comme enseignante auprès d'enfants, un rôle qu'elle n'avait pas anticipé et qui, au début, lui semble éloigné de ses aspirations. Pourtant, cette expérience se révèle profondément curative. Pourquoi? Parce que le contact avec les enfants, avec leur curiosité naturelle, leur rire spontané et leur vision du monde non corrompu, lui permet de renouer avec une partie d'elle-même qui avait été étouffée par l'angoisse. Analyse cela plus en détail. En psychologie du trauma collectif, les spécialistes parlent souvent de réparation par le lien intergénérationnel. Quand tu es confronté à une perte massive de repères, interagir avec des plus jeunes peut restaurer un sentiment de continuité vitale, rappelant que l'innocence et la croissance persistent malgré les destructions. Par exemple, de nombreuses personnes ayant fui des zones de conflit décrivent comment enseigner ou simplement jouer avec des enfants devient une thérapie informelle, aidant à contrer le désespoir en offrant des moments de joie pure et authentique. Cela ne efface pas la solitude ni la peur, mais crée des oasis émotionnelles qui empêchent l'esprit de sombrer complètement. En parallèle, lui affronte une réalité bien plus viscérale et immédiate dans le pays en proie au trouble. Rester signifie vivre sous une menace permanente, des alertes qui percent la nuit, des courses vers des abris improvisés, une vigilance de tous les instants pour protéger son fils. Tu peux presque sentir cette tension, se coucher chaque soir avec l'idée que la mort pourrait survenir avant l'aube, tout en essayant de maintenir une apparence de normalité pour l'enfant. Cette hypervigilance n'est pas seulement mentale, elle s'inscrit dans le corps. Expliquons les mécanismes physiologiques en profondeur. Le stress prolongé active en boucle le système nerveux sympathique, inondant l'organisme d'adrénaline et de cortisol, ce qui peut entraîner des troubles du sommeil durable, une fatigue chronique et même des réactions de sursaut exacerbées longtemps après. Exemple concret. Même dans un environnement paisible plus tard, un bruit banal comme une porte qui claque violemment ou un véhicule qui accélère peut déclencher une panique immédiate, comme si le corps refusait d'oublier le danger passé. Analyse approfondie. Cela correspond au concept de trauma somatique ou incarné, où les expériences ne se limitent pas à des souvenirs conscients, mais se gravent dans les réponses physiologiques automatiques. Pour lui, cette période renforce son identité de protecteur, mais au coût d'une érosion intérieure profonde, où chaque jour volé à la peur devient une victoire fragile. Leur tentative de maintenir l'intimité à distance révèle des fissures inattendues. Tu visualises ces échanges virtuels, censés être des ponts d'amour, mais souvent minés par des décalages profonds. Elle, dans son nouvel environnement,
exprime un besoin humain fondamental. Se sentir désiré, recevoir des mots doux, des compliments qui la ramènent à sa féminité. Lui, submergé par la survie, perçoit ces demandes comme déconnectées de la réalité immédiate. Cela engendre des frustrations croisées, elle se sent négligée émotionnellement, lui incompris dans son épuisement. Approfondissons cette dynamique. En thérapie relationnelle, on identifie souvent une asymétrie traumatique, où les partenaires traitent la crise différemment en raison de leur contexte respectif. L'un peut chercher du réconfort dans l'expression affective pour contrer l'isolement, tandis que l'autre se mure dans un mode survie qui priorise l'action sur l'émotion. Exemple illustratif. Pense à des couples séparés par des événements catastrophiques comme des tremblements de terre ou des inondations. Les appels deviennent des sources de tension parce que les réalités vécues sont trop divergentes pour une empathie immédiate. Ici, cela menace le capital émotionnel accumulé. Sans apport régulier de tendresse et de compréhension, les retraits quotidiens risquent de vider complètement les réserves affectives. Le moment tant attendu des retrouvailles marque un tournant paradoxal où la proximité physique ne garantit pas la reconnexion émotionnelle. Il prend la décision héroïque de partir, acceptant le statut de réfugié pour sauver l'unité familiale. Tu ressens l'ampleur de ce sacrifice. Renoncer à un poste de leadership respecté, à un réseau professionnel solide, à une identité sociale forgée par des décennies d'efforts. Les premiers temps ensemble évoquent une euphorie. Enfin toucher l'autre, partager des gestes banals comme un café ou une étreinte nocturne. Mais cette lune de miel s'estompe face à la dureté de l'adaptation. Sans fluidité dans la langue locale, confronté à un marché du travail impitoyable, il essuie des refus répétés. Analyse cette déconstruction identitaire. Le travail n'est pas qu'une question d'argent. Il structure le sens de soi, particulièrement dans des cultures où la réussite professionnelle définit la valeur masculine. Passer d'un rôle de décideur influe à celui de demandeur anonyme provoque une crise profonde. Exemple, beaucoup de migrants hautement qualifiés rapportent ce sentiment d'être réinitialisés à zéro, comparable à un apprentissage infantile dans un monde adulte. Pour lui, l'inversion financière, dépendre d'elle pour les besoins basiques, amplifie le désarroi, bousculant des normes intériorisées sur les rôles genrés. Elle, ayant déjà franchi les étapes d'intégration, traverse une déception miroir. Tu comprends l'accumulation de son épuisement. Après avoir assumé seule les charges pendant si longtemps, elle anticipait un allègement, un retour à une complémentarité où il reprendrait son rôle de pilier. Au contraire, elle se retrouve à l'encourager quotidiennement, à contrer ses doutes. Cela réveille en elle une terreur enfouie, assister à une stagnation prolongée, rappelant son propre épisode de burn-out extrême suite à un deuil familial. Expliquons ce transfert émotionnel, voir la fragilité de l'autre active des mémoires traumatiques personnelles, transformant l'empathie en anxiété projective. Elle redoute une immobilisation durable, comme ces années où elle se sentait enchaînée à son lit par le poids mental. Analyse plus nuancée. Cette pression, même motivée par l'amour, peut involontairement aggraver le repli de l'autre, créant un cycle vicieux où le soutien se mue en fardeau perçu. Exemple concret. Des sorties qui pourraient être réparatrices, comme une balade au bord de l'eau, se transforment en moments de silence tendu, car elle censure ses aspirations pour ne pas le blesser, et lui se limite à l'essentiel vital. L'impact sur leur intimité mérite une exploration attentive. Tu sais, le désir érotique repose sur une alchimie subtile. Admiration, nouveauté, perception idéalisée de l'autre. Elle exprime une nostalgie pour l'homme élégant, parfumé, qui la séduisait avec raffinement. Le quotidien actuel, marqué par le confort domestique, émousse cette étincelle. Approfondissons, l'érotisme n'est pas uniquement charnel. C'est une force vitale qui thrive sur le jeu et la créativité. Quand l'un traverse un retrait, l'attraction s'affaiblit symétriquement. Exemple historique du couple, il cultivait la passion par des escapades régulières, changeant d'environnement pour renouveler l'excitation. Désormais, les limites matérielles contraignent, mais l'imagination peut suppléer. S'habiller avec soin pour une soirée maison, transformer une promenade ordinaire en rendez-vous galant. Analyse thérapeutique. De tels gestes activent la mémoire érotique, réveillant des sensations passées et restaurant un flux d'énergie positive. Un simple changement visuel peut altérer la lentille perceptive, invitant à redécouvrir l'autre sous un jour séduisant. Les peurs sous-jacentes forment un nœud complexe. Tu perçois comment sa crainte dépasse le présent, elle touche à sa propre vulnérabilité future. Si son partenaire reste fragilisé trop longtemps,
qu'il apportera lors de ses rechutes. Cela expose un besoin réciproque profond, souvent masqué par les rôles traditionnels. Lui, quant à lui, combat un doute rétrospectif, réinterpréter ses triomphes passés comme de la chance pure pour rationaliser les échecs actuels. Expliquons ce piège cognitif. C'est une distorsion classique en phase dépressive, où les attributs positifs deviennent externes et les négatifs internes. Analyse existentielle élargie. Sans horizon clair, le vide menace d'engloutir le sens de l'existence. Élargir la définition de la force masculine, intégrer la vulnérabilité comme courage authentique, libère des possibilités. Exemple, accepter temporairement le soutien peut évoluer vers une interdépendance plus équilibrée et enrichissante. Pour transcender ces obstacles, créer des espaces de liberté imaginative s'avère crucial. Tu visualises l'impact de rituels délibérés au cœur de l'adversité? S'habiller élégamment sans occasion spéciale, échanger des lieux avec des connaissances pour simuler une escapade. Analyse, ces actes injectent du jeu, contrecarrant la monotonie et restaurant un contrôle perceptif. Exemple tiré d'autres récits. Des couples en situations extrêmes préservent leurs liens par des inventions modestes, prouvant que la créativité émotionnelle surpasse les contraintes externes. En observant leur trajectoire globale, une vérité émerge. Les crises, bien que dévastatrices, catalysent souvent une évolution relationnelle. Tu n'es pas enchaîné à des rôles figés, l'adaptabilité forge une intimité plus authentique. La patience face aux fluctuations, l'expression honnête des peurs et l'infusion systématique de légèreté permettent de traverser les tempêtes. Si tu affrontes des bouleversements similaires, retiens ceci, partager la vulnérabilité unit profondément et l'imagination demeure la plus grande liberté. Leur parcours illustre comment transformer les fractures en fondations plus solides. Considérons enfin les résonances plus larges pour les couples déracinés. Tu sais, l'exil forcé cumule des chocs culturels, identitaires, relationnels. Pourtant, innombrables témoignages montrent que, avec du temps et du soutien communautaire, une renaissance émerge. Analyse socio-psychologique, s'appuyer sur des réseaux d'origine pour les premiers pas professionnels ou découvrir ensemble de nouvelles passions aide à reconstruire un narratif positif. L'attitude choisie, privilégier le jeu et la tendresse face au deuil, redéfinit l'expérience. Cela nous enseigne que l'amour authentique s'adapte au vent contraire, puis sa force dans les gestes quotidiens de compassion, et fleurit souvent plus vigoureusement après les épreuves. Leur histoire, loin d'être isolée, reflète une résilience humaine universelle, invitant chacun à cultiver l'espoir même dans l'incertitude la plus profonde.